J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sandra. J'espère que tu vas bien. Est-ce que ta journée s'est bien passée? Est-ce que ta semaine se passe bien? Tout va nickel. Trop Je bien. vis ma best life en 2024. Trop bien. Est-ce que du coup, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie et à quoi aujourd'hui ressemble ton quotidien? Née dans la fin des années 70 en banlieue parisienne, c'est autour de 15 ans qu'elle vint habiter dans le sud de la France. Non, j'ai toujours rêvé de dire ça. Mais en vrai, moi, je vais commencer par une présentation personnelle et tu vas voir la différence. C'est-à-dire que moi, je suis une femme drôle, passionnée, militante, engagée, persévérante. J'ai eu 1000 vies d'après mes clientes. Bon, allez, j'arrête. Maintenant, je vous fais la présentation sociale, celle que tout le monde aime, qui, moi, m'agace. Mais je suis Sandra, j'ai 46 ans, je suis maman d'un petit bout de 10 ans et je me dis qu'un jour, il va falloir que j'enlève ce petit bout avant son âge parce qu'il aura 15 ou 20 ans et que ça ne passera plus. Et au niveau de mon job, eh bien, je suis coach, mentor, relaxologue et j'accompagne aujourd'hui les femmes entrepreneuses à reprendre confiance en elles pour qu'elles puissent développer un business qui leur ressemble. Mais au-delà de ça, ça va plus loin parce que pour une femme, pour moi, c'est rarement qu'un business. Il y a Mhm. toute une histoire de mission et d'engagement là-dedans. Complètement. Bah, je rejoins la mission que tu développes et que tu... En fait, tu as tellement bien résumé et je trouve que la meilleure définition pour toi, c'est vraiment le mot engagé. Il faut savoir qu'avec Sandra, on se parle très, très, très régulièrement, donc on se connaît quand même plutôt pas mal. Et c'est vrai que tu as une vision de la confiance en soi qui est très singulière et que j'aime beaucoup de par le message que tu vas transmettre et de par l'énergie également que tu y mets. Et c'est vrai que généralement, la confiance en soi, elle est beaucoup associée au syndrome de l'imposteur. Je sais que c'est une thématique qui revient énormément en business et c'est pour ça que je voulais vraiment l'aborder avec toi. Quelle serait ta définition du syndrome de l'imposteur aujourd'hui? Alors, j'ai réfléchi à cette question quand tu m'as envoyé les questions et en fait, j'ai beaucoup aimé ce que intuitivement j'ai trouvé en moi. Parce que pour moi, le syndrome de l'imposteur, c'est un dévoreur interne d'énergie, déjà dès le départ, et Ouais. c'est un véritable parasite. C'est un peu le côté obscur de tes peurs. Et je sais qu'on le développera plus tard sur les peurs, mais c'est vraiment parce que les peurs, c'est nécessaire et c'est une émotion légitime. Donc, c'est vraiment le côté obscur de tes peurs. Parce qu'il va induire chez toi des croyances et des excuses. Et je me ferai pas que des copines en disant ça, mais c'est vraiment ça. Et autant il est dérangeant, alors on appelle ça un syndrome, c'est pas une pathologie, hein, mais autant il est dérangeant, autant il y a des gens chez qui il va trop servir. J'ai un syndrome de l'imposteur et c'est vraiment l'induction de ces excuses Mhm. qu'on se retrouve parfois à tomber dans ce côté obscur et à utiliser. Je peux Ok. pas, je suis bloquée, j'ai le syndrome d'imposteur, je sais pas comment faire. Bien sûr hein, qu'il est handicapant et ça peut même aller très loin, mais voilà. Et, et moi, je trouve que chez la femme, alors j'ai rien contre les hommes, qu'on soit clair, je n'ai pas transcendé une vie d'homme, c'est pour ça que je peux parler de la femme. Euh, pour moi, il est plus marqué. Et de toutes les recherches que j'ai faites depuis des années, je vois que c'est en accord avec ma pensée. Parce que chez la femme, avec la pression sociale, il y a une suradaptation. Et le syndrome de l'imposteur, malheureusement, ne concerne pas que le milieu professionnel. Il Mhm. concerne aussi la vie familiale, la vie de couple, tout. Il n'y a qu'à voir une femme qui a un enfant, serais-je une bonne mère? Parce que c'est un peu ce qu'on attend de son image dans la société. Complètement. Serais-je une bonne carriériste, mais qui ne fera pas trop de bruit parce que ma place est en dessous de celle des hommes? Mhm. Et hop, un syndrome de l'imposteur sur qui on est et nos capacités. Donc pour moi, chez la femme, il y a ce problème de suradaptation, d'injonction et de pression sociale qui fait que je trouve qu'il est beaucoup plus marqué. Ouais, c'est vrai qu'on a tendance à se mettre la pression pour tout ce que l'on va faire, parce qu'on va se dire, bah, au final, il faut que je montre, il faut que je prouve que je suis en mesure d'y arriver, il faut que je prouve que bah, moi aussi, je mérite, que moi aussi, je sais faire. Euh, mais il y a une barrière qui est quand même relativement fine entre la peur, avoir peur, sentir vraiment être inconfortable, par exemple avec la création de contenu, avoir peur d'apparaître en story, etc. Notamment ce que l'on m'envoie tout le temps. Je ne suis pas à l'aise face caméra, j'ai peur, j'ai pas envie. Et le fameux syndrome de l'imposteur qui vient, qui prend ses valises et qui s'installe pendant quelques temps. Quelle est la différence entre les deux et quels sont les signes entre les deux? Parce que justement,
on peut rapidement tomber dans ce truc de bah, je suis dans un syndrome de l'imposteur, donc au pire des cas, si je n'y arrive pas, bah, ça passera tout seul. Alors qu'au final, pas réellement. Comment on distingue les deux? Alors, déjà, il faut comprendre ce que c'est que la peur. Avant de voir la différence avec le syndrome de l'imposteur, la peur, c'est une émotion qui est tout à fait naturelle et, comme je disais tout à l'heure, légitime dans le même sens que de ressentir de la joie, ressentir de la colère, ressentir de la tristesse. Donc, de toute façon, tu pourrais vouloir attaquer ta peur, que ça serait un non-sens et ça serait hyper dangereux pour toi. Si tu ressens plus de peur, tu peux plus combattre cet effet de mode survie ou combattre les dangers. Donc, la peur, elle est nécessaire en soi. Moi, Mhm. je donne toujours ça, même si c'est un exemple auquel normalement t'es pas confronté, mais c'est l'histoire du lion. Si tu es face à un lion, ton cerveau, puisque c'est éphémère et c'est une émotion, tu vas le vivre dans ton corps et dans ta tête, bah, soit tu vas attaquer le lion, soit tu vas te figer comme un oiseau mort pour lui faire croire que tu es mort, soit tu vas prendre tes jambes dans ton cou et tu vas partir. Mais si tu attaques la peur, eh ben, tu n'as plus de réaction. Alors, si tu attaques le lion, il est fort possible que tu te fasses bouffer, mais si tu n'as pas peur, tu te feras bouffer quoi qu'il en soit parce que tu n'auras aucune réaction ni physiologique ni physique. Alors que le syndrome de l'imposteur, c'est un état psychologique qui est caractérisé par tes doutes et par ces fameuses peurs. Donc effectivement, c'est fin, la barrière est fine. Mais là, le syndrome de l'imposteur, c'est un état. Alors que la peur, voilà, c'est ce que je disais, c'est psychique, tu as des choses qui se passent dans ton corps au niveau hormonal aussi quand tu as peur. Donc la barrière, elle est là. C'est que tu peux alimenter en plus ce syndrome de l'imposteur par tes doutes, tes croyances, tes blocages et tout ça et tout ça. Alors oui, c'est lié, mais ça reste quand même distinct. Ouais, c'est vrai que moi j'aime bien dire que la peur au final elle est positive. J'aime pas Mm. l'associer à un sentiment négatif. Je me dis toujours, bah là si j'ai peur, bah, cette peur elle va me servir un peu de filet de sécurité. Un peu comme quand on est en voiture, en fait on a peur d'avoir un accident, on a peur de, bah, je sais pas, d'avoir un obstacle. Bah, ça rend notre conduite encore plus prudente pour justement éviter qu'on ait un accident. Donc heureusement qu'il y a cette peur. Euh, Comment est-ce qu'on fait? Parce que là, du coup, on parle beaucoup du syndrome de l'imposteur qui est un état. Quels sont les signes qui... Parce que peut-être qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui nous écoutent et qui se disent, bah, au final, moi, j'arrive pas à avancer, j'arrive pas à sortir de cet état de, bah, au final, je n'y arriverai jamais. Comment est-ce qu'on identifie un syndrome de l'imposteur? Est-ce que ça se vit réellement, profondément, corporellement, ou est-ce que c'est quelque chose qui, progressivement, on doit se poser la question qu'il est là? Alors déjà, tout le monde n'est pas conscient du syndrome de l'imposteur. D'ailleurs, tout le monde ne sait pas ce que c'est que le syndrome de l'imposteur. Parfois, on pose d'autres mots dessus. J'y arrive pas, je suis incapable, je peux pas, je sais pas. Et ça, le manque de connaissance de soi d'abord bah, va induire aussi ça. Mais ça peut aller plus loin encore. Et en fait, comment ça va s'installer ou comment on s'en rend compte, c'est sur les comportements qu'on a. La procrastination, l'éparpillement. Donc, ce fameux je remets à demain, je remets après-demain. Bon, très clairement, si vous commencez à remettre tout le temps, c'est que là, on est sur de la procrastination. Parce que ça aussi, la procrastination, tous ces mots qu'on dévulgarise, mais qui parfois sont pas encore compris, euh, ça ne permet pas de mettre le doigt sur ce qui nous arrive si on ne comprend pas tous ces mots, tous ces schémas. Mais ça va amener bah, ces problématiques de comportement. Par exemple, on me demande toujours, oui, je reporte. Ça m'arrive souvent de reporter des choses, donc ça veut dire que je procrastine. Alors oui et non. Mhm. Parce que si tu reportes une chose juste parce que tu avais une super grande to-do list aujourd'hui, bah c'est juste que cette chose que tu reportes sans arrêt, elle n'était pas urgente, elle n'était pas importante, elle n'était pas nécessaire dans ta vie. À la limite, apprends à la rayer de ta to-do list parce qu'elle te surcharge chaque jour. Alors que si tu reportes quelque chose parce que tu as peur, si tu reportes quelque chose parce que tu t'en crois incapable, si tu reportes quelque chose parce que tu doutes de toi et des capacités, tu te remets en question, oui, là, c'est de la procrastination. Il y a quelque chose qui se cache derrière. Et tu disais tout à l'heure, j'aime pas dire que la peur est négative. Aucune émotion n'est négative. Parce que si le dégoût était considéré comme une émotion négative, tu pourrais
ingurgiter tout et n'importe quoi sans avoir conscience du danger, quoi. Oh, un champignon, crunch, 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 crunch. Et voilà, et non, le dégoût va te faire que non, tu peux pas ça. Et la peur, c'est pareil, elle a un message comme toutes les émotions à t'apporter derrière. Donc oui, quand tu commences à te rendre compte que il se joue quelque chose en toi d'inhabituel dans ton corps, des ressentis. Ça, c'est très interne, donc pour en parler, c'est difficile, mais que tu reportes les choses ou que tu veux tenter mille choses parce que je parlais de l'éparpillement également. Tiens, je vais me mettre sur tel réseau social, puis celui-là, puis je vais lancer un blog, puis je vais lancer un podcast, mais je vais faire ci, puis je vais faire ça. Mais tu ne fais pas, tu ne passes pas à l'action parce qu'on est toujours dans ces mêmes histoires de j'ai peur, je suis pas capable, je me remets en question, mais finalement, je ne serai pas. Là, il est fort possible qu'il y ait un bon syndrome de l'imposteur. Mhm. Est-ce que toi, tu en as déjà fait les frais? Parce que c'est vrai que Oui. je ressens qu'en fait, toutes les émotions, bon, après, tu es coach, donc bien entendu que c'est ton métier, mais moi, pour connaître un petit peu ton histoire, je me doute que ce sont des choses que tu as déjà vécues. Est-ce que tu serais OK pour nous partager un moment où vraiment tu t'es senti pas légitime, où tu t'es dit, bah, au final, j'arrête tout parce que j'y arriverai pas, ou parce que de toute façon, c'est fait pour les autres et pas pour moi, comme beaucoup aujourd'hui peut-être peuvent se ressentir et sentir ça au sein de leur business ou même tout simplement au sein de leur vie. Alors, il faut comprendre en plus que le syndrome de l'imposteur, il est tellement vicieux, hein, je le disais au début, c'est qu'il n'arrive pas quand tu as l'impression que tu sais plus. Il peut aussi arriver quand tu es en pleine réussite, où tu te dis, ouh, c'est louche ça. Ouais. Ça fonctionne trop bien pour que ça m'arrive à moi, c'est pas normal. On entend tous les jours des choses sur comment gagner tant de cas en tant de temps. Et le jour où toi, où tu les fais, tu te dis non, Mm, c'est pas normal. je C'est pas confirme. normal, c'est pas pour moi. Moi, j'étais pas capable de gagner ça. Mm, Alors, il peut y avoir autre chose, hein, un rapport à l'argent ou quoi que ce soit qui bloque. Mais voilà, syndrome d'imposteur, c'est important aussi de rappeler qu'il n'arrive pas que quand tu as la sensation d'être dans l'échec. Généralement, il revient quand tu as une sensation de réussite ou quand tu es dans la réussite. Et moi, il revient très souvent, ce syndrome de l'imposteur. Sauf qu'aujourd'hui, je sais y faire face. Donc, je le bloque un peu. Oula, attention, toi. Voilà, moi, je suis armée maintenant. Donc, on va un peu faire l'état des lieux entre toi et moi de ce qui se passe. Par contre, le syndrome de l'imposteur, si je ne l'avais pas eu au début, donc mon histoire de départ, je ne serais pas là parce que c'est le premier accompagnement pour lequel j'ai investi. Et ça a été très rapide, mon syndrome d'imposteur. C'est pas ma première société aujourd'hui, c'est la deuxième. Dans la première, j'ai pas ressenti le syndrome de l'imposteur parce que en fait, euh, je faisais les mêmes choses tous les jours et je travaillais pour un client. Donc en fait, c'était installé un peu comme une histoire de salarial, tu vois. Même si j'étais à mon compte, j'avais des tâches à faire, elles étaient répétitives et j'avais pas le temps de me rendre compte. En fait, je ne posais pas mon rôle de chef d'entreprise. ok. Donc, tant que j'étais pas dedans, ben, je faisais mes tâches, je menais mon travail et j'avais pas le temps d'y réfléchir. Mais quand je me suis retrouvée à bosser vraiment toute seule, à vraiment devoir asseoir ça et à me dire, OK, fille, maintenant c'est à toi, on part. En plus, bah, tu vas être coach. Donc, il y a un peu la santé, enfin, pas qu'un peu, il y a beaucoup la santé mentale des gens. Donc, il y a plus d'attentes, il y a plus d'enjeux. Et en plus, moi, j'ai commencé comme coach en parentalité. Donc, Mm, j'avais des petits bouts de chou. Et dans l'état des lieux de ce que je faisais, j'avais une mission de vie. C'est-à-dire que vraiment, je la menais comme ça. C'était, je veux changer le monde à ma hauteur. C'est-à-dire que même si je change une personne, j'ai réussi ma mission. Mais c'était sur les enfants. Donc, je me mettais plus la pression. Donc là, j'ai assis mon rôle de chef d'entreprise. Et au bout de 3 mois, j'ai commencé à avoir, donc 3 mois que je me suis installée il y a 9 ans de ça, j'ai commencé à recevoir des gens qui m'ont dit, ah, mais j'avais entendu parler de vous par l'association Intel, donc je vais cacher son nom aujourd'hui parce que voilà, je suis cette bonne personne-là, euh, qui n'arrête pas de dire, donc il faut savoir qu'à l'époque, je travaille que dans mon département. Voilà, je ne fais pas, j'accueille dans mon cabinet, je ne fais pas encore de enfin, je télétravaille, mais je ne fais pas encore de visio ou d'échange sur des plateformes par visio. Et donc, toutes ces personnes commencent à me dire, on m'a dit que vous n'étiez pas diplômé. Moi, j'aime pas l'énergie de cette personne, c'est pour ça que je suis chez vous, parce qu'il faut quand même expliquer pourquoi les gens viennent quand même, même s'ils se disent des choses sur moi. Euh,
vous n'avez pas de diplôme, vous êtes une escroc, c'est quand même les enfants que vous suivez, donc c'est grave. Et en fait, moi, ça fait 2, 3 mois que je suis installée. Je suis super contente parce que je reçois mes premiers clients, tu vois. Donc, waouh, ça marche. Mais j'ai ce retour-là. Et là, j'ai un syndrome de l'imposteur qui me bouffe. Je me dis, je cherche sur cette association depuis quand elle est là. Plus de 10 ans. Ah ouais, alors là, il y a le syndrome de l'imposteur, tu sais, de la légitimité sur le délai. Elle, ça fait 10 ans qu'elle est là, moi, ça fait 3 mois. Je vois tous les ateliers qu'elle propose, je vois tout ce que je fais. C'est d'ailleurs ce qui va me sauver de mon syndrome d'imposteur parce que je vais me rendre compte qu'en fait, on est dans cette histoire de rivalité. Mais Ok. on n'est quand même pas la même chose. Moi, on me paye pour ça. C'est pas associatif, c'est pas à but non lucratif. Donc, je comprends pas vraiment le truc. Mais finalement, je commence à m'enfoncer là-dedans. Et à m'enfoncer là-dedans, ce que je vais faire, qui est très, très, que beaucoup d'entrepreneuses font, hein, c'est que je vais me surformer. C'est cette histoire tout à l'heure où je disais la suradaptation chez la femme. Je vais me former, et me former, et me former, étant persuadée que chaque diplôme va légitimer ma place là, et me disant, cette personne ne pourra plus jamais dire quoi que ce soit de moi. C'est un mauvais cercle vicieux, ça, parce que tu te formes pas pour les bonnes raisons, et il y a une perte de temps, il y a une perte d'investissement, il y a une perte identitaire. Parce qu'en fait, je suis plus moi, je cherche une autre moi qui va performer, et c'est pas pour ça que je me suis installée à l'époque. Donc, ben voilà, je vais commencer mon premier investissement et ça va être très clair. Mon mentor va me dire, donc c'est mon coach à l'époque qui était devenu mon mentor, et va me dire pourquoi tu veux qu'on œuvre ensemble aujourd'hui. Et moi, je suis très cash, je sais ce qui m'arrive. Je lui ai dit, il va falloir qu'on déconstruise cet énorme syndrome de l'imposteur qui dort avec moi, qui mange à ma table, qui est même dans ma douche et tout. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a été très handicapant pour moi. Du coup, ce qui t'a permis d'en sortir, c'est ce coaching, du coup, ce mentorat, Mm, qui t'a mm, permis petit à petit d'asseoir à nouveau ton autorité avec toi-même. mm, Qu'est-ce que tu fais du coup aujourd'hui? Parce que tu disais, je suis blindée et j'ai l'habitude, enfin, mm, il est toujours là, mais je cohabite avec lui sans qu'il prenne trop de place. Comment est-ce que tu fais pour justement le contrôler au quotidien? Qu'est-ce que tu recommanderais à une mm. personne qui le vit ou qui a peur de le vivre ou qui l'a déjà vécu et qui a senti cette rafale arriver et dégommer toute sa confiance en soi, littéralement? Comment est-ce qu'on fait? Alors, comment est-ce qu'on fait? Le processus va être plus long de comment j'en suis aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a 9 ans qu'on passait par rapport à mes débuts et à mon coaching. Comment moi je le contrôle? Eh bien, tout simplement parce que moi, je sais qui je suis. Mhm. Mais vraiment. Et c'est quelque chose que je fais encore aujourd'hui, être à la recherche de comment je fonctionne, quels sont mes besoins, parce qu'on est des êtres d'évolution, donc on évolue tout le temps. Si tu veux, à 20 ans, j'étais super contente d'aller en boîte tous les week-ends. Aujourd'hui, c'est plus du tout mon délire. Je suis plutôt barbecue ou resto entre potes, tu vois. Avant, je prenais ma tente et j'allais au camping. Maintenant, ils me font un bon hôtel avec un matelas bien confortable pour que j'apprécie mes vacances. En fait, c'est exactement ça. Aujourd'hui, je connais mes besoins, je connais mes envies, je connais la différence entre les deux et je sais qui je suis. Et quand il arrive, c'est hop là, attends, qu'est-ce qui te donne comme message? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi tu es à 2 doigts de douter de toi? De quoi tu es capable? Qu'est-ce que tu sais faire? Et en fait, à dire aux autres comment faire, tant que tu ne te connais pas. Et ça, moi, je l'ai transcendé pendant 15 ans parce que même si ça fait 9 ans que j'accompagne, ça m'a permis aussi de comprendre tous mes comportements d'avant, tous mes schémas d'avant, même mes 46 ans de blocage. Ça m'a permis de comprendre l'enfant que j'étais et tout et tout. J'ai appris à connaître qui je suis. Mais plus que tout, et ça, c'est un truc qui démonte mes clientes, mais le regard des autres, je n'en ai rien à bip. Mais vraiment. Et Ouais. aujourd'hui, j'ai un petit coaché au quotidien qui est mon fils. Et Mhm. donc, il transcende, lui, son chemin. Et je le laisse faire. C'est-à-dire que quand il lui arrive un pépin, je laisse vivre ce pépin parce que ça le construit aussi. Mais quand il vient avec sa petite question, maman, j'ai peur, maman, j'ai honte, maman, je vais raconter une poésie devant tout le monde, l'humiliation, la honte, les gens vont rire. Et bien là, on va revenir sur qu'est-ce que tu as déjà accompli aujourd'hui qui t'a rendu fier. De quoi es-tu capable? Est-ce que la poésie en soi, tu la connais? Oui, ok, ça, check, c'est fait. Tu sais faire, tu es capable de l'apprendre, c'est ok. Est-ce que réciter une poésie devant moi, c'est ok? Oui, c'est ok, check. Est-ce que c'est possible devant la maîtresse? Oui, devant la maîtresse. Est-ce que tu as déjà récité une poésie ou est-ce que c'est la toute première? Non, je l'ai déjà fait, je suis en CM2, des poésies, ça fait plusieurs années. Ok.
On check tout. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait vraiment peur? C'est Mhm. quoi le problème? Ben, c'est que j'avais pas checké cette liste avant de qu'est-ce que je suis vraiment capable de faire, quoi. Mais j'ai toujours cette appréhension. Bon, chérie, on va pas se mentir. Vous n'êtes pas très fut-fut à votre âge et vous rigolez pour un oui ou pour un non. Donc, comment tu peux interpréter ce rire? Parce qu'aujourd'hui, tu l'interprètes comme de l'humiliation, de la moquerie. Bah, peut-être que c'est des copains, ils parlent entre eux, ils rigolent, et en fait, ça n'engage pas ma récitation. Ben voilà. En fait, mais c'est tout un processus. Et se dire, je vais abattre le syndrome d'imposteur en 2 minutes, c'est peut-être OK, hein. Moi, il m'a fallu 1 heure et demie de coaching. Est-ce que parce que je suis coach, ça a été plus facile? Est-ce que parce que pendant 15 ans, j'ai fait un travail sur moi avant avec des thérapies? Possible aussi. Mais je me rends compte aujourd'hui à accompagner des femmes que penser que ton syndrome d'imposteur, tu vas l'abattre en 2 minutes, c'est rare. C'est pas impossible parce que parfois, c'est juste un déclic qu'il faut. En fait, il faut juste que tu trouves dans ton cerveau le bouton. Comme dans une pièce noire où tu cherches la lumière parce que t'es pas chez toi, tu connais pas les repères. Une fois que tu as trouvé le bouton, en fait, c'est le trouver le plus dur, hein. Après, tout le monde s'est appuyé sur un interrupteur. Donc, pour moi, aujourd'hui, comment faire? Apprendre à se connaître. J'ai des femmes qui me disent, oh, mais moi, je sais qui je suis, je me connais bien, qui me dit, je suis comme ça, comme ça, comme ça. Et je vais te donner un exemple tout simple. Je parlais avec quelqu'un un jour qui me dit, oui, mais moi, tu vois, je suis très introvertie. Et en parlant avec elle, je me dis qu'elle est super à l'aise quand elle me parle. Alors, ça pourrait être ton cas, tu vois, mais ce n'est pas toi. Rassurée. Tu es en train Ce de me n'est dire, est-ce qu'elle est en train de parler? non, pas du tout. Je pense pas à toi. Mais j'en souris parce qu'effectivement, je me dis, elle va croire que je parle d'elle. Et pas du tout. Et à parler avec cette personne, des expériences qu'elle a déjà menées, de ses boulots, de sa vie privée, de sa vie amoureuse, de sa vie personnelle, familiale et tout. Je lui dis, mais moi, tu me fais pas penser à quelqu'un d'introverti, tu me fais penser à quelqu'un d'ambiverti. Et elle me dit, c'est quoi ça? Bah, je lui dis, il y a des moments où tu n'as pas envie d'être mélangé à la foule. Par exemple, aller dans une soirée où tu connais personne, ça peut t'effrayer. Mais pour autant, quand tu es au boulot, si tu dois parler devant 4 5 collaborateurs, t'es pas gêné. C'est arriver à rigoler avec tes potes, être le clown de la soirée, mais quand tu vas dans un endroit où tu connais personne, tu es super mal à l'aise. C'est savoir dire tout et n'importe quoi devant ta famille, mais quand tu dois passer le permis, tu es complètement en panique. Donc en fait, et j'aime bien parce que tu le dis souvent dans tes podcasts ou même dans ta communication, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc, il y a du gris et il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas toutes les nuances de gris. Je suis désolée pour la référence, mais c'est tellement ça. Il y a plein d'autres nuances de couleurs entre le noir et le blanc et des fois le manque d'information fait qu'on pense se connaître et Mhm. c'est pas le cas. Ben, vous avez la preuve en direct que du coup, je ne suis pas introvertie. Divertie, je viens de l'apprendre. C'est vrai que on a souvent l'impression de se connaître ou parce que on nous a dit pendant tellement de temps qu'on était comme ça, ou parce que on part du principe que l'on est comme ça. Mm, Pour justement, tu vois, rentrer dans ce truc de je vais me rabaisser. Moi, pendant très longtemps, dans mon parcours d'entrepreneur, vu que j'avais peur de pas y arriver, bah, en fait, je me dévaluais tout le temps. Et du coup, j'étais convaincue que moi-même, j'allais pas y arriver. Et du coup, je préférais directement dire aux gens, de toute façon, vu que c'est la première fois, j'y arriverai pas. Et mm, du coup, en fait, de dévaluer à chaque fois cette culpabilité, de me dire, bon, au pire des cas, si j'y arrive pas, vu que c'est la première fois, c'est pas grave. Et en fait, au lieu de faire l'effet inverse, de me donner de la confiance en mode, je me justifie, mais je vais y aller avec confiance, bah, ça faisait l'inverse. Et du coup, mm, j'étais constamment en train de faire la toupie avec le syndrome de l'imposteur parce que j'étais constamment à chaque fois en train de me dire, bah, je suis débutante, je suis débutante. Sauf que passé 3 ans, 4 ans, 5 ans, t'es plus une débutante. mm, Et tu as des responsabilités et tu as des enjeux aussi. Et c'est là où réellement, et c'est pour ça que c'est très intéressant ce que tu dis, parce que je pense que la connaissance de toi, de soi peut réellement aider. Moi, je me suis mhm, pris un mur, réellement un mur. Et je me suis dit, OK, bon, ben, je suis qui, moi, maintenant? Je fais quoi? Et qui est réellement Marine au niveau familial? Qui est Marine au niveau entrepreneur? Qui est Marine au niveau ami? Et je pourrais le déconstruire à l'infini. Mais le mur, il fait très mal quand tu te le prends. Parce que tu te rends mm, compte que, en fait, tu te mens à toi-même en pensant être honnête avec toi-même. Et c'est là où le jeu vraiment du syndrome, il est très vicieux, comme tu le disais. C'est parce que tu es dans une réalité parallèle. Comment mm. on fait? Quelle est la première étape
pour se connaître soi-même. Par où on commence? Est-ce qu'on commence par son enfance? Est-ce qu'on commence par ce qu'on est en train de vivre actuellement et petit à petit on déconstruit et on va fouiller un peu à droite à gauche? Comment on fait? Parce que c'est vrai que tout le monde nous dit en entrepreneuriat, il faut se connaître, vous êtes le moteur de votre business, vous devez avoir confiance en vous. OK? Mhm. Et c'est une finalité, mais le point de départ, il est où? Alors ça, c'est propre à chacun. C'est propre à ce que tu acceptes de découvrir. Génial. C'est-à-dire que moi, je travaille pas dans la souffrance, pourtant je sais qu'il y a des choses qui parfois vont faire mal. Moi, je cherche pas à aller faire souffrir ma cliente, mais un déclic parfois peut en amener un autre. Et du coup, moi, je sais par exemple que j'ai beaucoup de mémoire traumatique. Donc, quand je travaille sur moi, je sais qu'il y a un risque, il y a un interrupteur que je n'ai pas cherché dans cette pièce noire qui s'allume. Mais c'est OK parce que je me connais mieux et je sais faire face à ça. Mais après, c'est toi, qu'est-ce que tu es capable d'accepter de la découverte de toi-même? Donc, as-tu besoin de partir de l'enfance? As-tu besoin de partir de l'adolescence? Es-tu prête à entendre que... Parce que tu parlais tout à l'heure de la marine amie, la marine entrepreneuse. En fait, on est la même personne. Maintenant, on se révèle autrement avec différentes personnes dans différents domaines. C'est-à-dire que moi, dans ma vie de tous les jours, je suis extrêmement bordélique. Au boulot, il est hors de question. Ça, c'est pas possible. Mm. Je n'arrive pas à travailler dans le bazar. C'est interdit pour moi. Mais j'ai un lâcher-prise total à la maison. Bon, il y a quand même, c'est quand même la même Sandra, donc je mets du bazar, mais je repasse derrière moi pour me ranger parce que j'ai besoin d'un environnement sain pour être productive. Mais oui, je lâche prise. Et c'est pareil, tu peux te révéler jalouse avec quelqu'un, possessive avec quelqu'un, joyeuse avec quelqu'un, productive avec quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on dit toujours que c'est important de s'entourer et de s'entourer de gens qui nous ressemblent. Après, qu'est-ce que tu cherches de toi-même? Je vais pas m'entourer de gens bordéliques, mais je les attire. Mon fils et mon mari sont beaucoup plus bordéliques que moi. Mais je les attire, mais c'est OK parce que c'est aussi ce qui fait ce qu'ils sont et que je ne cherche pas la perfection. Je m'ennuierais tellement avec ça. Donc, qu'est-ce que tu es OK de travailler et à partir de où? Après, c'est trouver la bonne personne qui peut t'accompagner. Parce que moi, ça fait des années que je le dis, seul, c'est compliqué. Il y a un petit exercice que je vais vous donner, que vous pouvez faire pour commencer, mais seul, c'est compliqué parce qu'au bout d'un moment, tu manques de hauteur Mm. et t'es pas totalement OK avec ce que tu peux découvrir. Et ouais, c'est ça, c'est tu manques de hauteur en fait et t'es pas objectif avec toi-même. C'est-à-dire que tu peux faire la liste de qui tu es. Tu vois, ma copine, quand je lui ai dit, mais t'es pas introvertie, c'est juste que toute ta vie, on t'a donné cette objection-là. Complètement. Introverti, extraverti. Moi, j'ai toujours cru que j'étais extravertie. J'étais pas timide, je parlais avec les gens, c'était facile. Par contre, le jour où il a fallu que j'aille faire mon bac à l'oral, ben, je me suis pas reconnue, quoi. J'ai été bloquée. D'ailleurs, en anglais, j'avais 18 de moyenne. À l'oral, j'ai eu 2. Le Mm. gars, il m'a dit, What's your name? J'ai rien compris. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il me demande? Et j'ai eu une crise de panique. Le gars, il m'a mis 2 ou 3 pour me faire plaisir parce que j'étais à 2 doigts de décéder devant lui. Alors que voilà, 18 en anglais, j'ai toujours une très bonne compréhension. Ma meilleure amie de l'époque était anglaise, donc chez elle, on parlait anglais, mais il n'y avait pas d'enjeu dans sa famille. Donc, qu'est-ce que tu es prêt à trouver, à découvrir, avec qui tu vas travailler, que ça soit OK avec qui tu bosses. Moi, tu vois, j'ai une casquette de coach. Le coach, c'est on parle d'aujourd'hui pour aller vers l'avenir, vers une deadline, dans 3 mois, 6 mois, voilà. Il n'y a pas d'addiction au coaching. Enfin, du moins, il ne devrait pas y en avoir, même s'il y a des dérives. J'ai aussi une casquette de thérapeute. Donc, quand je commence un accompagnement, c'est la première question que je demande à ma coachée. Qu'est-ce que tu es prête de découvrir? Qu'est-ce que tu acceptes de me livrer? Tu as ton libre arbitre. Tu ne me délivreras que ce que tu n'as envie de dire. Mhm. Et c'est drôle parce que quand j'ai commencé, je me suis dit, elles vont être frileuses avec ça parce que elles sont pas venues dans cette démarche de thérapie. On n'est pas chez la psy, tu vois. Et j'ai été très surprise parce que je connais la vie de toutes mes clientes et je connais leurs peurs les plus intimes, les plus profondes et leur vie personnelle. Et je suis convaincue par expérience qu'il faut passer par là parce que c'est là où se trouvent les blocages. Mm. Mais t'as pas d'obligation. T'as pas d'obligation de me parler de ça. Mais à chaque fois que je creuse, c'est là où il va y avoir un switch. Et c'est drôle, c'est que lorsque je parle avec
des femmes entrepreneuses qui me font des appels découvertes pour comprendre mes accompagnements, eh ben, c'est pas dans ton travail que les blocages sont. C'est la répercussion, ça. Dans ton business, tu vas répercuter qui tu es dans la vie. C'est pour ça qu'on me dit si tu vas pas bien, ton business va pas bien. Mhm. Si tu es OK et en paix avec toi, ton business, il est OK et en paix. C'est vraiment, j'aime pas dire ton business. Les gens qui me disent, moi, c'est mon bébé, mon business. C'est Mhm. pas ton troisième bras. Enfin, si demain, tu as envie, je sais pas moi, t'es Selena Gomez, tu revends ton business pour en créer un autre, c'est OK. Moi, je vendrais pas mon gosse, quoi, tu vois. Donc, je peux pas dire que mon business, c'est mon bébé. Je peux pas. C'est une extension de mes désirs et de mes rêves les plus profonds et de mes fantasmes. Et je ne fais pas partie des gens qui disent qu'un fantasme ne doit pas se réaliser. Un Mhm. rêve, un fantasme, appelle-le comme tu veux. Tu dois le réaliser. Une fois que tu l'as réalisé, trouve-en un autre, parce que c'est ce qui va t'animer. Complètement. Aujourd'hui, comment faire pour répondre à ta question? Parce qu'il y a eu plein de questions dans la question, tu m'as même peut-être perdu, Non, même c'était très perdu. clair. C'était très clair. Mais aujourd'hui, en fait, l'exercice que je vous propose de faire et que je te propose à toi aussi les jours où ça t'arrive, je l'ai déjà dit tout à l'heure quand j'ai parlé du parcours de mon fils, c'est de prendre une feuille, un papier, de prendre le temps. Alors j'aime bien dire prends trois grandes inspirations parce que ça va t'ancrer dans l'exercice aujourd'hui et bien sûr bah, de te mettre dans un environnement où tu ne seras pas gêné par un livreur, par une sonnerie de téléphone ou quoi que ce soit. Et de faire la liste pêle-mêle, hein, comme ça te vient à l'esprit, des réussites que tu as déjà. Mais il n'y a aucune réussite à minimiser. Ton bac, ton permis, tout est une réussite. Avoir réussi à faire ta première face cam en story, tout est une réussite. Liste-les. Ensuite, remets-les dans l'ordre chronologique. Tu prends la première dès que tu as fini ça. Tu fermes les yeux et tu essayes de revivre l'événement et de comprendre ce que tu as ressenti. De vraiment, que ça soit au niveau kinesthésique, de ressentir ça. La Mhm. joie, le bonheur, je sais pas moi, t'as eu ton permis et c'est une fierté pour toi. Ouais. Pourquoi tu voulais passer ton permis? Pour la liberté. Ok, bah ressens dans tous les muscles, dans tout ton corps. Peut-être même que tu vas avoir un ressenti olfactif, auditif, tu vois. Tu passais le permis pour aller à la mer, je dis n'importe quoi. Bah rappelle-toi de ces. Quand tu prenais ta voiture, tu allais à la mer, tu arrivais à la mer, tu ressentais l'embrun, cette odeur iodée, tout. Et Mhm. pour chaque chose, alors, si tu as 10 minutes, tu le fais pour trois trucs. Si tu as une heure, tu le fais pour ta liste entière. Si tu as besoin juste de temps en temps de revenir à toi et de comprendre qui tu es, fais-le ponctuellement 5 minutes de temps en temps. Et tu vas voir ce qui se passe, c'est que c'est magique. C'est vrai, je dis toujours qu'il n'y a pas de baguette magique, mais c'est magique parce que tu vas ressortir de cet exercice avec une force. J'ai été capable de faire ça. Moi, Complètement. j'ai flippé de passer mon permis alors que j'ai confiance en moi. Mais quand je pense à mon permis, je me dis, waouh, la classe. Je déchire quand même, j'ai eu mon permis. Je suis capable. Je suis capable de faire un truc nouveau. Parce qu'en plus, mon permis, je l'ai passé à 32 ans, tu vois. Donc, il y avait aussi ce côté où je recevais des injonctions, mais t'es pas un peu vieille pour passer ton permis, mais il n'y a pas d'âge pour conduire. Je t'explique, stop, on arrête tout là, quoi. Mais aujourd'hui, je me dis, ouais, je déchire. Mhm. J'ai géré, c'était trop bien. Bon, j'ai perdu 10 litres d'eau le jour du permis, mais je l'ai fait. Et ça, quand tu ressens le syndrome de l'imposteur, tu te rappelles que tu as déjà passé des difficultés et que tu as déjà été capable de faire des choses et qu'aujourd'hui, tu n'es pas un légume à ne rien faire, à mourir au fond de ton lit de honte, de peur, d'angoisse, voilà. Les gens qui n'arrivent pas à faire des stories, par exemple, j'ai envie de dire, eh ben, enregistre-la, mais ne la poste pas. Mhm. Parce que le problème, je me vois le dire, tu vois, encore il y a pas longtemps. Le problème, c'est pas la story. Le problème, c'est pas Instagram. Tout ça, c'est des outils. Jamais tu t'es demandé si tu allais être capable de tenir ton stylo et d'écrire. C'est un outil, le stylo aussi. Le problème, c'est que tout le monde dit, c'est la peur des autres. Entre autres, sur le syndrome de l'imposteur. Ouais, C'est qui les autres? complètement. Ton voisin, ton mari, ta mère. Eh ben, le premier autre qui te fait peur, c'est toi-même. Et quand tu fais une face cam, tu as peur de te voir, de voir ton retour, de voir ton image. C'est qu'il y a quelque chose à travailler. Mhm. Complètement. Cet auto-sabotage, il est présent fort, surtout en Mm, entrepreneuriat, surtout chez les femmes, parce que mm, on n'a pas le droit de gagner de l'argent, parce qu'on n'a pas le droit de prendre sa place, parce qu'on n'a pas le droit d'en savoir plus qu'une autre ou qu'un autre, mm, principalement. C'est vrai que on est souvent baigné dans ce truc de qu'est-ce que je dis maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant? C'est quoi la prochaine étape? Qui est-ce qui va me dire qu'est-ce que je vais faire? Qui est-ce qui va me dire que ce que je fais, c'est bien? Qui est-ce qui va juste me dire, ben,
voici les étapes pour ta réussite. Comment est-ce qu'on fait? Tu l'évoquais très bien. Moi, je suis convaincue également qu'il faut s'entourer parce que Mm, j'ai très souvent et très longtemps été seule en entrepreneuriat et mon Dieu, qu'est-ce que j'en ai chié et j'ai pas honte de le dire. mm. Et ça s'est vraiment débloqué quand je me suis entourée. Pour ces femmes qui n'ont pas cette fameuse amie business, qui n'ont pas des gens qui les entourent pour le moment, et j'espère qu'après cet épisode de podcast, vous en rechercherez vraiment Mm. profondément parce que ça va vous faire énormément de bien. Euh, c'est quoi l'étape de OK, maintenant j'arrête de m'auto-saboter? Comment on fait pour reprendre confiance en soi et pour se dire, bah, là, aujourd'hui, j'en suis capable. Quand bien même, je me suis mal réveillée, mon café, il n'était pas aussi bon que d'habitude, j'ai foiré mon maquillage, mes cheveux, ils veulent pas se coiffer, mais aujourd'hui, ça va quand même être une bonne journée. Comment tu fais quand tu es dans cet état-là de Sandra un peu ronchon, pas de très bonne humeur, où il faut quand même avoir confiance en soi et se dire, bah, allez, j'y vais quand même. On fait comment au quotidien? Moi, j'ai plusieurs tips pour moi. C'est-à-dire que moi, j'ai appris à m'entourer. Mhm, Au-delà d'avoir des copines sur Instagram, j'en ai vraiment fait des alliés. C'est-à-dire qu'il y en a avec qui je sais que je pourrais dire, je suis Calimero aujourd'hui, ça va pas, tout est tombé sur moi, c'est de ma faute et tout. Ça, je sais qu'il y en aura qui m'écouteront. Et je sais aussi qu'en retour, elles pourront le faire aussi. mhm, On vit vraiment une époque où si on se dit que le digital nous a permis pendant le Covid de faire des apéros Zoom, elles peuvent faire des apéros Calimero. Franchement, arrêtez pas, cette idée, elle était géniale. Même si moi, je ne l'ai pas utilisée parce que j'avais pas des amis aux quatre coins du monde, franchement, et que ma famille est à côté de moi, enfin, continuez les apéros dépression, il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est qu'une fois que tu sais qui tu es, ça ne doit pas devenir un état permanent. C'est-à-dire que moi, les matins où je ronchonne, déjà, pas de panique, c'est ma personnalité, donc c'est cool, je le sais. Mais avant, je tombais là-dedans et ça perdurait et je le trouvais comme excuse et c'est parce que ça va pas et c'est parce que ceci. Aujourd'hui, je sais que si je me lève un matin, ça va pas, off. Ok, de quoi tu as besoin? Écoute-toi en premier. Je sais que c'est facile de dire écoute-toi et qu'on le lit partout, mais franchement, pour l'avoir transcendé plus d'une fois, vous avez quand même au micro quelqu'un qui a fait une anxio-dépression et 3 burn-out. Donc, je suis totalement légitime de dire ça. mhm, Aujourd'hui, quand je suis ronchon et que je me lève, je sais que je ne vais pas être productive, que je vais faire du caca pour rester gentil. mhm, Donc, ok, off, on arrête. Aujourd'hui, je vais faire n'importe quoi. Ou alors, je vais au boulot, il n'y a pas de souci, mais je sais que le lendemain, il faudra que je reprenne tout ce que j'ai fait la veille. Donc, c'est une perte de temps pour moi. C'est absolument pas productif. Donc, je m'écoute. Tu l'as dit, s'entourer. C'est franchement la clé. Encore une fois, le digital fait que tu peux rechercher des groupes de femmes partout. Dans mhm, ta ville, dans ta région, dans ton département, il y a peut-être des groupes de femmes. Il y a peut-être quelqu'un qui a initié ça, qui a fédéré ça. mhm, Moi, je sais que là, j'ai découvert qu'il y avait dans mon département. Je vais certainement y aller. Alors, je le repousse comme beaucoup d'autres choses parce que c'est pas ma priorité du moment. Je me suis d'abord aussi penchée sur pourquoi je repousse ça. Est-ce que j'ai peur d'intégrer quelque chose? Pourquoi j'ai peur de ça? Maintenant, j'ai compris, j'ai dépassé, c'est bon, mais voilà, faut s'entourer. mhm, Et là, tu vois, encore, bah, il y a quelques mois, j'avais des copines Insta avec qui... alors moi, je me rends compte que j'ai la facilité de fédérer les choses. Donc, j'utilise ça et je m'en sers pour moi. Mais je parlais avec des copines et au bout d'un moment, je dis, mais les filles, au lieu qu'on se fasse des vocaux tout le temps sur WhatsApp, sur Insta et tout, pourquoi une fois par mois, on se ferait pas un mastermind? Pour se féliciter, se célébrer entre nous, ou pour se pousser quand il y en a une qui va pas bien. Et franchement, c'est game changer, ça aussi. C'est-à-dire que même moi qui peux crier sur les toits, j'ai confiance en moi, j'ai besoin de ces rendez-vous-là. mhm, Et c'est comprendre qu'est-ce qui t'aide à aller mieux. Moi, je sais que c'est le rire. Je sais que j'ai besoin de rigoler avec les gens. Ça, c'est aussi pour moi un game changer. Et m'entourer. Franchement, tu as donné la réponse dans ta question. Entourez-vous. Alors, j'ai des gens qui me disent, oui, mais moi, je ne peux pas me séparer d'un tel parce que c'est ma famille. Fais ce que tu veux, tu auras toujours ton libre arbitre, ne viens pas me dire ça à moi, parce que moi, la seule réponse que je vais t'apporter, c'est les liens du sang ne justifient pas tout. Les mhm, liens du sang ne justifient pas qu'on te tire vers le bas. Après, il y a une dernière chose sur ta question. Il faut comprendre que quand tu montes un business, c'est ton rêve, c'est ton idée, c'est ton engagement. C'est un peu comme un régime. Quand tu veux te mettre au régime, tu peux pas mettre toute ta famille au régime. mhm, Ils n'en sont pas là ou ils n'ont pas ce besoin-là.
Complètement. Donc, quand tu montes un business, tu peux pas demander à tout le monde de penser comme toi, d'être OK avec ce que tu fais. Tu peux pas. C'est ton besoin à toi. Si toi, ton kiff, c'est le chocolat et que tu vas manger tous les jours, tu peux pas acheter que du chocolat pour que ta famille ne consomme que du chocolat. C'est ton besoin ou ton envie à toi. Donc, c'est aussi revenir à... C'est pas se dire, ah bah si j'en suis là, c'est de ma faute, j'ai voulu. Non, non, parce que là, c'est complètement négatif et tu vas t'auto-saboter, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Mais rappelle-toi ton pourquoi. Pourquoi tu es là? Pourquoi ça t'anime? Le fameux pourquoi, on y revient Le tout le temps. fameux pourquoi. Ah ouais, non, mais alors moi, de toute façon, faut pas attendre autre chose de moi. C'est le pourquoi, c'est entoure-toi, c'est connais-toi et fais-toi accompagner. Mhm. Je prône le fais-toi accompagner. Alors Vraiment. après, faut pas tomber dans la démesure, hein. J'entends des gens qui me disent, oh, moi, je me fais accompagner pour tout et n'importe quoi. Ça s'appelle une addiction, hein. Il y en a beaucoup des addictions et ça en est une. Non, non. De quoi as-tu besoin? Si tu commences à te faire autant accompagner que tu achètes de paires de chaussures, est-ce que tu as besoin de toutes ces paires de chaussures, tu vois? Donc, est-ce que tu as besoin de tous ces accompagnements-là? Mais franchement, la première chose, c'est reviens à toi parce que si tu oublies qui t'es, si tu ne sais pas qui tu es, ça va être très compliqué de continuer. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, ça va être des biais, c'est-à-dire que ça va être les injonctions qui vont te pousser à faire les choses. Mhm. Ça va être euh, les injonctions et les croyances qui t'ont été induites quand tu étais petit qui vont te pousser à faire les choses. D'ailleurs, tu as donné des exemples tout à l'heure, que ce que tu produisais, ce que tu faisais, c'était par rapport à ce qu'on avait dit de toi, et tu t'en es servi comme aliment Complètement. pour alimenter ton estime ou ta mésestime, ta confiance ou ton manque de confiance, ou alimenter tes actions ou tes non-actions également. Ouais. Et c'est vrai que c'est des éléments, tu vois, là on est en train de parler vraiment de confiance en soi, de s'entourer, de réellement se connaître, mais c'est des éléments qui vont pas arriver comme ça du jour au lendemain et vous n'allez pas vous dire du jour au lendemain, ah, attends, ça me correspond pas. Non, non, c'est très insidieux. C'est vraiment, ça, c'est sur la durée. Au début, vous allez avoir l'impression d'avoir fait les choses pour vous, sauf que petit à petit, vous allez avoir l'impression qu'au final, c'est peut-être influencé par les autres. Et il va arriver un moment où ce sera pas trop tard parce que rien n'est jamais irréversible, mais c'est le moment où vous n'avez même plus envie de vous lever pour travailler parce qu'aujourd'hui, votre business ne vous ressemble plus du tout et que vous êtes en train de faire des lives tous les jours parce que tout le monde vous a dit de faire des lives, au final, ça ne vous correspond pas. Que tout le monde vous a dit de faire des reels, vous n'avez pas envie d'en faire, donc, mais vous en faites quand même. Et au final, c'est plein de petites actions comme ça qui, mis bout à bout, bah, vous créez un business qui ne vous correspond pas. Si vous n'avez pas envie de faire du consulting, faites pas du consulting. Si vous n'avez pas envie d'être coach, ne soyez pas coach. Si vous avez envie d'être prestataire de service, alors que tout le monde aujourd'hui vous dit de ne pas vendre votre temps, bah, soyez prestataire de service en fait. Et c'est vrai qu'il y a tout cet écosystème de il faut que, il faut que, il faut que. Et il arrive un certain moment où le il faut que, bah, en fait, tu te le prends en pleine face parce que bah, tu as tellement écouté ce qui est autour de toi que tu te rends compte que c'est même plus aligné à ce que toi, tu as envie. C'est vrai que là, vous allez probablement me dire, oui, mais Marine, toi, tu dis tout le temps qu'il n'y a rien qui est magique et qu'il faut quand même faire. Oui, je ne vous dis pas que le fait de ne pas faire des reels, il faut ne rien faire du tout. Mais il faut quand même créer du contenu. Mais si vous n'aimez pas les reels, ben, partez sur des carousels. Vous allez quand même passer à l'action. Mais c'est juste, tu vois, trouver des alternatives qui vont faire que vous allez prendre les actions qui vous ressemblent et qui sont OK avec vous. Et pas d'arriver un matin et de ne pas avoir envie de vous lever, d'avoir un business, au final, vous avez l'impression d'avoir un poids de 55 kilos sur les bras en mode, mais j'en fais quoi? Parce que oui, c'est réellement vrai dans la vraie vie, c'est ce qui peut se passer quand bien même vous voyez des trucs tout parfaits sur Instagram, c'est beau, c'est magique, il n'y a rien qui est magique et il n'y a rien qui est que beau. Il y a aussi du gris, il y a aussi du noir et il faut l'accepter. Euh, Tu parlais du coup d'accompagnement, tu parlais de confiance en soi, tu parlais également de l'accompagnement que toi tu as eu quand tu as fait face à ton syndrome de l'imposteur. Comment est-ce qu'on fait pour travailler avec toi si après cet épisode on se dit, OK, c'est maintenant. Quand bien même c'est une problématique qui semble minime au début, que ce soit juste du passage à l'action, que ce soit juste pouvoir croire en soi sur la construction d'un projet pour atteindre, comme tu le disais très bien, un objectif dans 2 ou 3 mois, d'avoir un petit peu ce coup de boost, comment on fait? Alors, on passe à l'action. Je m'entends. On passe à l'action parce que, effectivement, il n'y a rien qui est magique, il n'y a rien qui va changer. Et moi, je dis toujours aux gens, sentez-vous libre de venir me parler. Mm. Quand on va venir me parler, je ne vais pas vendre parce que je suis peut-être pas la personne qu'il vous faut. C'est peut-être pas de moi que vous avez besoin. Mais sentez-vous libre de parler aux gens
qui vous intéressent, à qui vous pensez avoir le besoin d'eux. Si la personne, elle vous dit, alors, moi j'ai un truc à te vendre, arrête des jeux. Enfin, moi, c'est pas ma pratique du tout. Mm. C'est pas possible. J'ai besoin de vous écouter, j'ai besoin de connaître votre problématique. Parce que parfois, j'ai des gens qui viennent me voir et je me rends compte, bah, elles ont besoin d'un accompagnement euh, pour le marketing. Voilà. Et bah, c'est pas de moi qu'elles ont besoin. Donc, Mm. sentez-vous libre de me dire, je suis pas, même, hein, je suis pas sûre, mais voilà quelle est ma problématique. Parce que moi, c'est toujours la question qui fait que je comprends de suite où elle est la problématique. Mm. Ok. Et le fait qu'on échange, qu'on parle, c'est largement suffisant pour qu'il se passe quelque chose. Déjà rien que ça. Donc venez me voir, parlez-moi de votre problématique. Peut-être que je vais vous dire, il n'y a pas de problématique, c'est pas moi dont tu as besoin. Est-ce qu'il y a ci? Est-ce qu'il y a ça? Parce que je ne vais pas vous poser les questions que je pose habituellement ici. C'est trop personnel. Et effectivement, et là, je vais voir si je suis la bonne personne. Parce que déjà, c'est plus important. Juste le fait aussi de dire je suis coincée, ça fait des années que je fais ça et je me reconnais pas, bah ça c'est une discussion. Et ce qui est chouette avec le coaching, c'est que la parole, ça délie des choses. Et Mm. quand juste tu viens me dire, bah je sais pas, il y a ça, je me reconnais pas et tout, peu importe ce que moi je vais te dire, le fait que tu l'aies verbalisé, ça va déjà prendre du sens pour toi parce que tu vas t'entendre le dire. Ça fait tellement de semaines ou de mois que tu as le nez dans ton problème Mm. que tu sais même pas d'où il vient, que tu t'en rends même plus compte. Tu es juste là en train d'alimenter peut-être ta procrastination, ton syndrome de l'imposteur. Donc le fait de le verbaliser, au lieu de le garder juste dans ton cerveau va l'entendre parce que tu vas le dire. Et ça, c'est la première chose à faire. Si vous avez un besoin, parlez, dites-le à haute voix. Mhm. Donc moi, ben, les gens, s'ils viennent me voir, je sais déjà si je suis la personne qu'il leur faut ou pas. Et après, effectivement, ben, je leur propose un accompagnement que j'ai actuellement, qui est Impulsion. Et en fait, il s'appelait autrement avant. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que ce qu'on a besoin au départ, quand on n'est pas conscient d'avoir cette problématique, ou quand on est conscient de l'avoir, mais qu'on ne sait pas comment le débuter, et ben, c'est de se créer une impulsion. Un premier petit pas Mm. parce que tous les petits pas comptent. Le premier pas, il y a Lao Tse qui disait chaque voyage de 1000 km commence par un premier pas. Et ça, franchement, c'est quelque chose dont j'ai eu besoin dans mes débuts d'entrepreneur. Je dis, c'est pas grave. Toi, tu as ta phrase aussi avec ton 1%. Mm. Et c'est ça, en fait. Complètement. Donc oui, effectivement, moi j'ai un accompagnement qui se présente de deux façons. C'est soit un accompagnement autonome, soit un accompagnement autonome avec des coachings individuels. Et j'aime bien dire qu'il est autonome parce que c'est vrai et c'est faux. Je lâche jamais quelqu'un seul avec une plateforme de formation. Donc moi à côté, j'y ajoute sur les deux options un groupe de discussion où tu peux me poser des questions. Mais alors nuit, jour, Mhm. matin, 2 heures du matin. C'est pas que je suis dispo tout le temps parce que je connais mes limites et je sais dire non, mais dès que je serai disponible pour y répondre, eh ben, j'y répondrai. Mais si ça te fait du bien, comme quand tu es venu me voir pour discuter de lâcher ta problématique à 2 heures du matin parce qu'elle t'empêche de dormir, que tu rumines ça, ben viens lâcher un message sur le groupe de discussion qui est personnalisé, hein, c'est pas un groupe où on est plusieurs, hein. Ça te permettra peut-être de pouvoir fermer les yeux et de dormir. Et le lendemain ou le surlendemain, normalement je suis très réactive, mais je réponds. Et cet accompagnement-là me ressemble beaucoup plus que quand je l'ai lancé il y a 2 ans. Il y a 2 ans, il a fonctionné. Il n'était pas niché sur les entrepreneuses, il était niché pour les femmes. Parce que en fait, je vous parle de qui je suis aujourd'hui, mais en 9 ans, mon activité a tellement évolué parce que je l'ai dit tout à l'heure, j'étais coach parental au début, aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneuses. En fait, c'est le même. C'est le même métier depuis le début, sauf qu'il a évolué et il me ressemble beaucoup plus. Et donc voilà, moi, je peux pas lâcher les gens, je suis qu'avec une plateforme autonome. Et je sais que tu es comme ça aussi parce Ouais. que on a une valeur en commun, c'est l'humain. L'humain. Ouais. Et de toute façon, c'est ce que j'allais vous dire, mais déjà, pour commencer, vous aurez tous les liens juste en dessous de cet épisode de podcast. Mais c'est vrai que au début, je vous disais qu'avec Sandra, on se connaît quand même relativement très Mm. bien, puisque c'est vrai qu'on a déjà passé des heures et des heures à discuter sur Instagram et à échanger sur plein de problématiques. Et je vous dis pas ça parce que je connais très bien Sandra, mais je vous dis ça parce que je sais la qualité de tout ce qu'elle transmet. Et je sais également qu'elle vous lâchera pas. Et en fait, c'est vraiment une des grandes valeurs que l'on a en commun toutes les deux, c'est d'être ensemble quoi qu'il se passe.
que ce soit en business, que ce soit par rapport à des trucs perso, par rapport à des trucs pro, on est tout le temps ensemble. Et je pense que je vais pas pleurer parce que on a tendance à un peu pleurer toutes les deux, mais c'est vrai qu'il y a un truc que on vous dit souvent qu'on est au niveau du digital, qu'il faut créer du contenu, mais on vous dit très peu de vous entourer et de vous entourer avec les bonnes personnes. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'approche de Sandra qui vous dit d'aller juste lui parler. Elle vous le dira de toute façon si elle est la bonne personne ou non, comme moi, elle a déjà fait avec moi, de me dire, bah, écoute, là, je ne sais pas réellement t'aider, mais je pense que tu peux aller voir tel compte ou tel compte. Je pense que ça t'aidera, ça te débloquera. Moi, je n'ai pas les clés, mais regarde ce contenu. C'est toujours enrichissant. Toujours. Donc, je sais que c'est une étape qui peut faire peur de se dire, bah, là, je ne me sens pas légitime ou là, je suis en train de vivre un syndrome de l'imposteur et j'ai peur de ne pas réussir, j'ai peur de ne pas avancer. J'ai personne qui me motive, j'ai personne qui me dit, mais c'est bien ce que tu fais. Ben, avec Sandra, vous l'aurez. Donc vraiment, je vous invite juste à la contacter sur Instagram, lui envoyer un message. Vous aurez tous les liens juste en dessous de cet épisode. Merci pour tous ces partages. Merci pour cette valeur que tu nous as transmise, qui, je le sais, va beaucoup résonner. Enfin, on va plus être toute seule. Enfin, bah oui, vous n'êtes jamais seule. Un grand merci à toi. Et de toute façon, moi, je te dis à très bientôt. Merci. Merci pour ton invitation. Vous le savez pas, je te l'ai pas dit parce que je voulais pas te faire pleurer, mais je vis mon Bercy, moi, aujourd'hui. Je viens de remplir le Stade de France et tout. Moi, c'est chaque invitation où je vais et chaque personne que j'aime du plus profond du cœur, parce que je suis une petite Capricorne qui sait pas dire ses émotions, et enfin qui ne savait pas transmettre et les verbaliser aujourd'hui. Je sais dire je t'aime à quelqu'un quand j'ai envie de lui dire je t'aime. Je sais combien c'est encore difficile. Je vis mon Bercy aujourd'hui. Je suis à la maison aujourd'hui. Et quand on vient me parler, venez parler à une copine. Je suis une copine. Il n'y a pas de hiérarchie dans le coaching. J'ai les connaissances, mais vous avez les besoins et c'est vous qui allez débloquer des choses. Donc, venez parler à une copine. Et c'est comme ça que je parle aussi à Marine. C'est comme ça que je parle à tout le monde. Et je bafouille dans mes vocaux, je me reprends, je rigole, je dis à toi comme à plein d'autres personnes, j'en peux plus de moi parce que je suis la seule personne qui doit supporter tous ces bafouillages que je vous fais à tous. Et merci pour ton invitation. Et je suis menteuse, c'est pas une invitation, je suis venue m'incruster. Bah, Au début de l'année, je te l'ai dit, elle m'a dit, moi, un de mes rêves, c'est un de vraiment mes goals mais 2024, c'est de faire une interview ou un podcast à la But First Academy. Et ça aussi, tu vois, c'est un truc il y a 10 ans, il y a 15 ans, je l'aurais peut-être pas fait parce que j'avais pas suffisamment confiance. Aujourd'hui, en fait, c'est peut-être aussi quelque chose qu'on peut dire aux gens, c'est quel enjeu il y a derrière ça, quel est votre coût de l'action, quel est votre coût de l'inaction. Voilà. Et moi, j'avais rien à perdre à dire à Marine. C'est mon goal 2024 d'être sur la But First Academy, sur le podcast. Et Et voilà. ben, j'ai rien eu à perdre et j'ai même eu à gagner parce que tu m'as choqué sur ma réponse en me disant, fallait pas me la balancer celle-là, ça sera telle date. Et je crois que ça arrivait 10 minutes après. Et Et ben, j'étais comme ça dans mon téléphone. est-ce qu'elle est Elle vraiment est sérieuse? sérieuse? Eh bien oui. Jamais l'étoile filante avec laquelle j'ai fait un vœu m'a répondu. Donc voilà. J'ai presque envie de dire le mot de la fin, une phrase qu'on lit partout, qu'on entend partout, mais c'est vrai, croyez en vous, personne ne le fera à votre place. Vous n'allez pas croire aux rêves des autres, vous allez peut-être les inspirer, les booster, et ben les autres ne le feront pas pour vous non plus, donc croyez en vous. C'est parfait. On finira sur ces mots. Merci beaucoup et méditez là-dessus parce que vous verrez que ça va beaucoup vous aider.